Bienvenue sur Nouvelle génération en Jésus-Christ. Ici, nous nous plongeons au cœur de la foi, explorons la spiritualité et partageons les aspects de la vie quotidienne éclairés par l'Évangile. Dans cette chaîne, vous découvrirez comment les enseignements de Jésus-Christ peuvent transformer vos jours et vous apporter paix et direction. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour des sessions profondes de prière, de guérison, de délivrance et de transformation Kanguka, dirigées par le pasteur Christ Ndikumana. Rejoignez notre communauté pour vivre des moments de grande intensité spirituelle et pour trouver des réponses à travers les messages puissants de l'Évangile. Que vous cherchiez à approfondir votre foi ou à trouver du réconfort et de l'inspiration, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous maintenant et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos sessions. Ensemble, nous formons une communauté dédiée à la croissance spirituelle et au partage de l'amour de Christ. Merci de nous rejoindre sur ce chemin de guérison, de délivrance et de transformation. Que chaque vidéo vous inspire et vous apporte la lumière et la paix de l'Évangile. Unissons nos cœurs dans la prière. Unissons nos cœurs. Je le fais tous les jours. Écoutez les témoignages et juste après les témoignages, nous allons prier. S'il vous plaît, écoutez les témoignages. C'est important d'écouter les témoignages. Shalom shalom bakunzi bakanguka nje kushinga intahe kubwo urukundo rw'Imana nje kushinga intahe kubw'imbabazi z'Imana ndi umwe mu baboneye igitangazo gikomeye muri kanguka namenye ko nandoye umugera wa sida mu 2020. Shalom shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka. Je viens témoigner de l'amour de Dieu, je viens témoigner de la miséricorde de Dieu. Je fais partie de ceux qui ont reçu un grand miracle dans Kanguka. J'ai su que j'avais attrapé le VIH-Sida en 2020. À cette époque-là, j'ai cherché quoi faire, mais en vain. J'ai commencé à penser et planifier comment me suicider. J'ai cherché là où me réfugier, là où je pourrais me cacher, mais en vain. Je suis un jeune homme, je suis né dans une famille païenne, et cela m'a amené à ne point avoir l'envie de prier car personne ne m'y encourageait, mais mes parents ne priaient jamais. Je n'ai jamais vu mes parents aller prier. C'étaient des ivrognes, des pécheurs comme les autres. Et beaucoup de fois, je disais que Dieu n'existait pas à cause de la philosophie qu'on m'a inculquée à l'école, enseignant aux gens le salut qui n'est pas basé sur Dieu, accomplir de bonnes œuvres qui n'incluent pas Dieu. Cependant, j'ai réalisé que Dieu existait lorsque j'ai attrapé le VIH-Sida, voyant que tout ce qui vient du monde est vanité. J'avais déjà connu l'émission Kanguka en 2019, car j'étais membre de quelques groupes WhatsApp où l'on partageait souvent l'émission Kanguka, mais païen que j'étais, je n'y accordais pas d'importance. J'ai passé plus de 10 ans sans aller à l'église, sans prier. Je passais les dimanches à la maison. J'aimais les choses de ce monde, aimant la musique, les films, les matchs, les sciences et tout ce qui était divertissement et toute autre chose relative à ce monde. Mais puisque j'avais le VIH-Sida, j'ai compris que le salut est l'élément primordial dans la vie d'une personne. Je me suis remis à suivre l'émission Kanguka que je refusais d'écouter autrefois. Umukozi w'Imana yaravuze inimero z'umukozi w'Imana tworondera naramurondeye ndamwiganira ikibazo ndamubwira yuko nshaka anyatuze nihane. L'homme de Dieu a donné un numéro de téléphone pour ceux qui veulent être aidés et avoir une assistance spirituelle. Je l'ai appelé et lui ai raconté mon problème. Je lui ai dit que je voulais qu'il m'aide à me repentir et confesser mes péchés. Il m'a dit de répéter les paroles à confesser pour ma repentance. Pendant tout ce temps, je pensais comment faire pour me suicider. Mais Dieu merci, car dans mon cœur, j'ai senti le besoin de prendre la Bible et j'ai commencé à lire petit à petit et je vis quelques versets qui m'aideront dans ma vie. J'ai commencé à écouter l'émission Kanguka. Le premier samedi, quand j'ai commencé à l'écouter, l'homme de Dieu a dit, « Il y a quelqu'un qui a l'esprit de suicide. »
Je commande à cet esprit de le quitter au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. À ce moment-là, sans vous mentir, les doigts de ma main droite se sont collés les uns aux autres, tous étant paralysés au point que je n'ai pas pu les séparer et j'ai dit, Dieu vient de me visiter. Ce jour-là, c'était samedi, et le lendemain, dimanche, on y a posté un enseignement intitulé « Prends ton Jéricho ». Et j'ai dit, cet enseignement, Dieu avait vu que j'en avais besoin. Et je continuais d'écouter l'émission Kanguka tous les jours, ainsi que les témoignages tous les jours. La 4e fois que j'ai suivi la prière, c'est-à-dire samedi de la 4e semaine, c'était le 3 octobre. Je n'oublierai jamais cette date car je l'ai inscrite dans mon cœur. Umukozi w'Imana aravuga ati hari abantu babiri bakize umugera wa sida, umwe arakuze uwundi aracyari muto n'umujene, navuze atavyo gukekeranya yuko ari jewe. L'homme de Dieu a dit, il y a 2 personnes qui sont guéries du VIH-Sida. L'un est âgé, l'autre est encore jeune. J'ai dit sans hésiter que c'était moi. Et j'ai reçu cela en disant, je suis guéri. Après 2 semaines, là où je travaillais, on me renvoya. Je ne me suis jamais lamenté car j'avais déjà connu la devise de Kanguka qu'il est interdit de se lamenter. Et Dieu mit sur mon chemin un homme riche qui était pasteur et je partis vivre chez lui. J'ai téléchargé l'application de Kanguka et j'ai commencé à suivre tous les enseignements de dimanche qu'on avait postés sur l'application et je les ai tous téléchargés dans mon téléphone, les écoutant encore et encore et cela m'a beaucoup fortifié. La première fois que j'ai passé la nuit chez ce pasteur, lorsque je dormais, j'ai entendu à 2 heures du matin une voix qui m'appelait avec une grande force, m'appelant par mon nom. J'ai tout de suite sursauté et j'ai cherché la personne qui m'appelait, mais je ne l'ai pas trouvée. J'ai allumé la torche, j'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvée, et j'ai dit, en tout cas, c'est Dieu qui veut me montrer qu'il est avec moi. Pendant cette période, j'ai dit, je ne peux pas commencer l'an 2021 sans me faire dépister pour voir que j'ai été guéri. Itariki 28 z'ukwezi kw'icumi na kabiri 2020 naragiye barampima basanga nta mugera wa VIH mfise. Le 28 décembre 2020, je suis parti me faire dépister et ils ont vu que je n'avais pas le VIH-Sida. Je n'ai pas été surpris car je croyais de tout mon cœur que j'avais été guéri. Mais j'ai dit, je rendrai mon témoignage après m'être fait dépister 2 fois. Donc, le 22 février 2021, je me suis rendu à un autre hôpital. Ils ont fait le test de dépistage et ils m'ont dit que je n'avais pas le VIH-Sida. Cette période-là, j'allais me faire baptiser car je suivais des cours sur le baptême. 2 jours après, donc le 24 février 2021, j'ai été baptisé d'eau par immersion. Maintenant, je rends grâce, je suis une nouvelle créature. Je rends grâce à Dieu pour l'émission Kanguka. Je remercie toutes les personnes qui rendent leur témoignage. J'encourage toutes les personnes qui attendent leur guérison au miracle. Moi, j'ai été guéri la même année que j'ai su que j'avais le VIH-Sida. Maintenant, j'ai la paix du ciel. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez écouté mon témoignage. Shalom. Jewe nakize atanu umwaka urahera menye ko nanduye umugera ubu mfise amahoro atangwa n'ijuru. Imana ibahezagire ku bantu bumvise ino ntahe yanje. Shalom. Bonjour la famille dans le Christ. Bonjour les frères et sœurs dans le Christ. Je suis votre sœur Madeleine. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Et avant de commencer toute chose, je voulais juste demander pardon à Dieu d'avoir mis beaucoup de temps pour témoigner ce que Dieu a fait dans ma vie. Vraiment, il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais juste partager avec vous quelque chose qui a détruit ma vie pendant un bon moment, jusqu'au jour où Dieu m'a fait grâce, jusqu'au jour où Dieu m'a localisé, jusqu'au jour où Dieu m'a guéri. Je suis cette femme qui un jour l'homme de Dieu avait dit, cette femme faisait les urines au lit depuis longtemps. Et je suis cette femme-là, cette femme qui était localisée depuis l'âge de 15 ans, cette femme qui faisait pipi au lit. Voilà, c'est bien moi, c'est vrai.
Ça a détruit toute ma jeunesse. J'ai connu le père de mes enfants, et c'est lui qui est mon mari jusqu'à aujourd'hui. Je dormais avec lui, je faisais pipi au lit, mais il m'a jamais abandonné. C'était une souffrance énorme. J'avais même peur d'aller dormir chez les gens. Je me réveillais toujours, le lit mouillé. Je pleurais, je demandais à Dieu de m'aider. Je suis rentrée dans les prières, je priais, mais pas tout simplement pour que Dieu m'aide à arrêter de faire pipi au lit. Non, je cherchais la face de Dieu, surtout le Dieu de Kanguka m'avait localisé, avait beaucoup changé dans ma vie. Merci à Dieu. Et j'avais mis beaucoup de temps pour témoigner. Et il y avait encore des combats sur combats. Je conseille à des frères et sœurs dans le Christ de témoigner lorsque Dieu fait grâce, parce que l'ennemi est toujours là. Et ça ne s'est pas arrêté. J'ai eu des soucis au niveau du cou. Et un jour encore, l'homme de Dieu a encore dit, il y a une femme qui posait sa main du côté gauche, qui souffre du problème du cou de la thyroïde. Et Dieu m'avait encore localisé. J'étais guérie. Parce que j'avais tellement mal, j'avais du mal à respirer, j'arrivais pas à dormir. Je me disais que c'était la fin pour moi. Et ce jour-là, Dieu a encore localisé ma vie, il m'a encore guéri. Et je rends grâce à Dieu. Merci pour tout. Et j'avais pas encore témoigné. C'est vrai, je disais, je veux le faire, je veux le faire, je veux le faire, je veux le faire. Et ça mettait beaucoup de temps. Et aujourd'hui, j'ai décidé de témoigner que cet ennemi lâche ma vie. Dieu a donné la joie, la paix, la sagesse et l'intelligence en moi, Seigneur. J'ai décidé de continuer à suivre son chemin. J'ai décidé de continuer à avancer avec mon Dieu. Merci, Seigneur. Amen. Bonjour peuple de Dieu, je suis une Camerounaise vivant à Paris. Je viens de ce pas témoigner de la grandeur de l'Éternel dans ma vie. Jeudi dernier, alors que j'étais dans la cuisine en train de faire à manger, j'ai senti comme si quelque chose me piquait au niveau de ma gorge. Et lorsque j'ai voulu avaler ma salive, j'avais très très mal. Je sentais comme une épine dans ma gorge. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi ai-je aussi mal? Quelques minutes après, je parlais, les paroles ne sortaient presque plus. Et lorsque j'arrivais à dire quelques mots, ces mots sortaient avec un sifflement. Ça durait quelques secondes, ensuite ma voix revenait à la normale. Et après, le même phénomène s'opérait encore. Je me suis dit, Seigneur, demain je dois aller travailler. Et mon boulot consiste à appeler, renseigner, orienter les clients de la société. Bref, je suis constamment au téléphone, toute la journée. Comment vais-je faire? Je me suis couchée et réveillée avec cette inquiétude, avec ce mal, le vendredi matin. Je me suis rendue au travail. Lorsque je m'adressais aux collègues ou aux clients, le phénomène continuait. C'est alors que mon directeur me dit, mais prends quelques jours de vacances ou de congés ou d'arrêt maladie et va consulter un médecin. Et moi, je lui réponds, une fois à la maison, je vais prendre des anti-inflammatoires et je verrai ce que ça va donner. Si le phénomène persiste, j'irai voir me faire consulter. Frères et sœurs en Christ, une fois rentré à la maison, je me suis mise à écouter les audios de Kanguka. Au début, j'étais assise dans mon salon. L'envie de dormir me prit. C'est alors que je suis entrée dans ma chambre. Je me suis couchée sur le lit, tout en écoutant les témoignages. Et d'un coup, j'entends comme une voix qui me dit, mets-toi à genoux sur le lit. Et c'est ce que j'ai fait. Dès que le pasteur a commencé la prière en évoquant la parole de Dieu, 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19, je me suis mise à crier mais avec force. Mon corps est le temple de l'Éternel. Mon corps est le temple de l'Éternel. J'ai dit cette phrase au moins 3 fois. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est merveilleux. J'ai senti comme une main me serrer au niveau de mon cou. Pendant que l'homme de Dieu priait, je disais à peine merci, merci, amen Seigneur. Après, je me suis mise à vomir des glaires. Et non seulement je vomissais, je faisais en même temps pipi sur moi. Malgré ces vomissements et urines, je ne cessais de crier, merci Seigneur, mon corps est le temple de l'Éternel. Merci Seigneur, mon corps est le temple de l'Éternel. Et ensuite, j'ai commencé à dire Amen.
Amen. Amen, alléluia. Et quand le pasteur a dit Amen, j'ai encore dit Amen à mon tour. Du coup, ma voix est revenue à la normale. Mais j'avais toujours mal à la gorge. Et au réveil ce matin, je n'ai plus mal. J'arrive à avaler ma salive. J'arrive à bien parler. J'ai dit merci. Merci au Seigneur de m'avoir guéri. À travers Kanguka. Shalom, shalom. J'ai témoigné. Bonjour chers auditeurs de l'émission Kanguka. Je viens dire la grandeur de Dieu dans ma vie. Dieu a fait beaucoup de miracles dans ma vie. Dieu m'a restauré. Dieu, je ne sais pas. Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie. Et je dis pardon à Dieu parce que j'ai tardé à témoigner. Que Dieu me pardonne. En effet, j'ai connu l'émission Kanguka en 2019 par un ami qui m'a appelé. Mon frère vient écouter les miracles de Dieu. Et il m'a fait écouter la voix du pasteur. Et tout à l'heure, j'étais convaincu que c'est un homme de Dieu. Arrivé à la maison, j'ai commencé par suivre les enseignements chaque jour. J'ai commencé par prier avec le pasteur chaque samedi. Et l'émission était devenue ma nourriture. Mon eau, c'était devenu ma vie. Et je viens vous dire que ma maison a été délivrée des mains du diable. Parce que nous étions hantés, on ne dort pas. C'est question de sorcellerie dans la famille à tout moment. Maintenant, c'est calme. Maintenant, Dieu veille sur nous. Maintenant, on dort bien. Maintenant, on n'est plus hanté. Je dis merci à Dieu. Et avant aussi, on m'avait dépisté séropositif. J'ai dit, waouh, je vais prendre les produits toute ma vie. À cette question, j'ai dit non. Je ne vais même pas prendre un seul produit. J'ai dit, il y a l'émission Kanguka. Je vais me consacrer à Dieu. C'est ainsi que j'ai commencé par prier. De lundi à vendredi, je suis les émissions, les enseignements. Chaque samedi, je prie. Et un jour, le pasteur dit, quelqu'un est guéri du VIH. J'ai dit, Amen, c'est moi. Et j'ai senti des revirements dans mon corps. C'est comme c'est le courant, tout le corps de la tête aux pieds. J'ai senti comme si quelque chose qui tient dans tout mon corps. Je ne sais pas comment expliquer, c'est comme le courant frappe quelqu'un. Et à la fin, j'ai dit, j'ai reçu ma délivrance, ma guérison. Après, je suis retourné faire le dépistage. On me dit qu'il n'y a rien. Mon frère, tu n'as rien. J'ai sauté de joie. Je ne sais pas, je serais devenu quoi. Les témoignages sont énormes. Encore, j'avais une érection molle. Depuis, j'avais l'érection molle. Et à tout moment, je prie. Et une fois que j'ai constaté que je n'ai plus l'érection molle, ma virilité est devenue normale. Merci. Shalom, c'est témoigné. Bonjour, peuple de Dieu. Shalom. Je voulais témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Je suis une Camerounaise. Je voudrais rendre grâce au Seigneur vraiment pour sa grandeur, pour sa gloire qui m'a fait voir le jour de la prière de samedi. J'ai béni vraiment son Saint-Nom parce qu'il m'a libéré et il m'a guéri. J'avais un mal de dos et le mal des articulations et les nerfs que je traînais longtemps. Et voilà que l'homme de Dieu priait. En priant, avant de prier, il a dit « Ayez la foi en Dieu, c'est Dieu qui guérit ». C'est comme ça que je me suis appuyée sur ça. Et quand il priait, il a cité beaucoup de paroles de connaissance. La parole de connaissance qui il disait que il voit des gens qui sont délivrés les maris de nuit, les mauvais rêves, les gens qui mangeaient dans la nuit, tout ça là. J'ai dit, je reçois. Il a cité. Et j'avais mis ma main au dos. Et il a cité pour le mal de dos. J'ai dit, merci Seigneur, je reçois. C'est moi. Et il a encore cité beaucoup d'autres paroles de connaissance. Après, il a encore mentionné pour le mal de dos 2 fois. C'est comme ça pour la 2e fois. Il dit qu'il est en train de voir des hommes et des femmes qui ont mal au dos. Le Seigneur est en train d'opérer le miracle. Le Seigneur est en train de toucher tous ceux-là qui ont mal au dos. Gardez vos mains. C'est comme ça que le Seigneur est en train de vous libérer. C'est comme ça que j'ai aussi gardé ma main au dos.
Quand il a fini de prier, il dit remercier le Seigneur. C'est comme ça que j'ai aussi commencé à remercier le Seigneur. Merci pour la guérison. En remerciant le Seigneur, c'est comme ça que ma voix changeait. Je remerciais le Seigneur avec une grosse voix. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Et je ne comprenais plus à la fin du mot que je parlais. Merci Seigneur Jésus. Je ne comprenais même pas sur quel mot qui sortait. C'est comme ça que j'ai commencé à tousser fort, fort, fort. Et puis la nausée est venue. J'ai couru aux toilettes pour vomir. C'est comme ça que j'ai vomi beaucoup. Et quand je vomissais, je dis au nom de Jésus, je suis guérie. Et s'il y a encore tout dépôt satanique, tout ce que j'ai eu à manger dans les rêves, toute maladie qui a été déposée en moi par le manger de nuit, tout ça là, je vomis cela au nom de Jésus. Je vomis cela au nom de Jésus. C'est comme ça que j'ai vomi. Après, quand j'ai fini de vomir, j'ai déclenché le rire. Le rire sortait de ma bouche seulement comme ça. Je riais fort. C'est comme si on était nombreux dans la chambre alors que j'étais seule dedans. Je riais, je dis que le rire qui ne cessait pas de finir. C'est comme ça que j'ai ri. Après, c'est fini seul. Après, je suis sortie. J'ai essuyé mon corps, je suis sortie. J'ai remis encore la même prière. C'est comme ça que je suis toujours tombée. À chaque reprise que je mettais la prière, je tombais. Et voilà, quand je tombe, je dis au nom de Jésus, libérez-moi. Au nom de Jésus, libérez-moi. Libérez-moi. C'est comme ça que j'entendais une voix qui disait que je suis déjà sortie. Qu'est-ce que tu vas me dire? J'étais déjà libérée. Je suis déjà partie. Ça, il parlait en patois. En patois. C'est comme ça que ça veut dire. C'est comme ça que j'ai dit, Seigneur, merci pour la libération. Parce que tu m'as libéré. Tu m'as libéré, Seigneur. Je te dis merci. Je veux me lever maintenant. Je ne peux pas me lever. Je n'ai pas la force. Quand je me levais, c'est comme ça que je tombais toujours. Je suis tombée. Quand je suis tombée, voilà la respiration qui était déjà fort. Comme si j'étais en train de ronfler. Un animal qui ronflait. Grrr, 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 et ça ne finissait pas. Je veux même arrêter, ça n'arrêtait pas. C'est comme ça que j'ai respiré fort. Et après, je disais que sortez et libérez-moi au nom de Jésus. Et j'invoque le feu de Dieu sur moi-même. J'invoque le feu de Dieu. Voilà la main que Dieu m'a donnée, la puissance que Dieu m'a donnée. J'impose cela sur moi-même et je vous chasse, je vous brûle au nom de Jésus-Christ. C'est comme ça que je me suis levée. Et quand je me suis levée, je ne sentais pas mes pieds. Voilà que je sentais comme si mes genoux ne tenaient pas à partir des orteils, du pied droit, cheville, genoux, hanches, épaules, coudes, poignets, tout cela. Un côté, comme ça, le côté droit, ça a commencé à vibrer, à tourner. Mon épaule droite, là, avec tout le bras tourné comme si c'était la manivelle de la machine qui tournait. Et c'est comme ça que ça tournait fort, et ça me soulevait en haut, et je sentais comme si le pied descendait, comme si c'était le ressort, ça ne touchait pas le sol, ça remontait, et en même temps le bras tournait, et c'est comme ça que ça a cessé seul encore. Et quand ça a cessé seul, voilà, je déclenche encore les rires. Les rires viennent de ma bouche, en haute voix et fort. Il dit, maintenant j'entends une voix qui parle que ton Dieu est fort. Ton Dieu là est fort. J'ai dit, Seigneur, je te bénis. Je te dis merci parce que tu m'as libéré. Je te dis merci pour ton miracle, mon Dieu, mon roi, que tu as opéré dans ma vie. Le Seigneur est merveilleux, bien-aimé. Dieu est grand. Dieu m'a montré vraiment sa gloire le samedi. Après cela, je me suis levée, restée assise. J'ai dit, Seigneur, je t'écoute. Parle-moi, je sais que tu as une parole pour me parler aujourd'hui. Je t'écoute, parle. Je suis restée silencieuse devant le Seigneur et c'est comme ça que j'entendais. Le Seigneur dit, fixe tes regards vers moi. Tiens ferme. Je te fais voir ma gloire et je te ferai voir encore beaucoup de choses. Tiens ferme. C'est comme ça que j'entendais la voix qui parlait. Comme ça.
Et j'ai dit, Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci parce que tu m'as parlé. Merci, Seigneur, parce que tu m'as libéré. Seigneur, merci pour la guérison. Merci, mon Dieu, mon roi. Avant, je vous dis, je ne pouvais pas me courber jusqu'à terre comme ça parce que le dos faisait mal. Je ne pouvais pas porter un seau d'eau parce que le bras me fait mal, le bras droit, avec toutes les articulations, le poignet, coude, tout ça là, ça faisait mal. Je ne pouvais pas porter un seau d'eau. Maintenant, je peux bouger bien le bras là, le poignet, tout ça là, le coude là, tout ça là, ça ne fait plus mal. Je n'ai plus mal vraiment. Le Seigneur m'a vraiment libéré. Et j'ai béni vraiment l'émission Kanguka parce que Kanguka m'a vraiment changé. Kanguka m'a beaucoup fait du bien parce que à travers ses enseignements, à travers les témoignages, les prières, le Kanguka m'a beaucoup fait vraiment du bien. Que le Seigneur vraiment continue à bénir cette œuvre et à bénir cet homme de Dieu qui ne cesse de prier pour tout le monde entier. Seigneur Jésus, sois béni. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment dans les 4 coins du monde. Comme je vous l'ai dit toujours, si vous appelez le Seigneur, si vous appelez je suis, il intervient. Il a dit lui-même dans Psaume chapitre 30 verset 3, dans d'autres versions c'est le verset 2, dans Louis II il est écrit, Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. J'ai crié à toi et tu m'as guéri. David a crié et Dieu l'a guéri. Toi aussi tu peux crier au nom de Jésus et je suis va te guérir. Je dois encore vous rappeler que pour être guéri, ce n'est pas forcément que tu dois sentir quelque chose. Ce n'est pas forcément que tu dois sentir la manifestation. On a entendu ceux qui ont senti la manifestation. Parfois ça se manifeste physiquement, parfois on ne sent rien. Et surtout, n'attendez pas que je dois mentionner votre maladie ou votre problème. Il y a ceux qui attendent que je mentionne la maladie ou que je parle de son problème. Souvent je ne parle pas de ton problème ou de ta maladie et tu es guéri si tu as la foi. C'est pour ça que je vous demande toujours d'aller dans un endroit calme où il n'y a pas de distraction. Je veux que tu te concentres, que tu gardes ta pensée, tes idées, ton esprit au Seigneur. Attends-toi à être visité. Mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu mets ta main sur le cœur. Si tu veux un enfant, mets ta main sur le ventre. C'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. Il y a des gens qui vont sentir la manifestation. Il y a des gens qui vont être touchés. Il y a une personne qui sent la nausée. Le Seigneur te touche déjà. Il y a une puissance qui va se manifester. La plupart de ceux qui seront guéris ne vont pas sentir la manifestation. Ou je ne vais pas citer leur maladie par parole de connaissance, mais tout ce qui compte c'est la foi. Soyez prêts, dans quelques secondes je vais prier. Éternel désormais, Père éternel, dans le nom de Jésus, je viens dans ta présence parce que je sais que tu es présent. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Nous venons dans ta présence parce que nous avons la foi. Tu écoutes la prière de tes enfants. Si nous t'appelons dans la foi, au nom de Jésus, tu écoutes et tu exauces. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ton nom c'est Rapha, l'éternel qui guérit. C'est toi la guérison, c'est toi qui as le pouvoir. Dans ta main se trouve la puissance et la guérison au nom de Jésus. Rien n'est impossible à toi. Je te montre tous ceux qui sont de prier. Je te remercie Seigneur parce qu'il y a ceux qui sentent déjà la manifestation. Il y a ceux qui sont touchés au nom de Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui ont un problème de mauvais rêves. Vous avez des cauchemars. Quand vous dormez, vous avez des cauchemars. Tu as des mauvais rêves, des rêves terrifiants. Tu vois des morts, tu vois les gens qui veulent te tuer. Ou bien tu vois un homme qui veut coucher avec toi ou une femme qui couche avec toi. Au nom de Jésus, tous ces rêves qui viennent du diable, je les détruis au nom de Jésus. Alléluia. Il y a 2 femmes qui voient toujours des hommes qui viennent coucher avec elles. Il y a une fille qui voit toujours le même homme, un mari de nuit, qui vient toujours la nuit et il te dit que tu ne seras pas marié. Que ce lien soit brisé au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance de l'esprit de la peur. Il y a beaucoup qui ont l'esprit de la peur. Il y a 3 femmes qui n'arrivent même pas à dormir la nuit dans le noir. Il faut toujours allumer la lampe. Que cet esprit de la peur disparaisse au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui m'écoute, qui a même peur
peur de prendre l'avion parce que tu as peur de la mort. Cet esprit de la peur vient de Satan. Je détruis l'esprit de la peur au nom de Jésus. Merci pour la délivrance, Seigneur. Merci. Il y a beaucoup de liens qui sont en train d'être brisés. Il y a ceux qui sont liés par l'adultère. Il y a beaucoup, les hommes mariés et les femmes mariées qui sont liés par l'adultère. Que cet esprit d'adultère soit brisé. C'est une malédiction venant du diable. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance, Seigneur. Il y a des jeunes qui sont liés par la masturbation. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci. Merci pour cette femme qui est liée par la pornographie. Tu es toujours en train de regarder les vidéos pornographiques. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Tu es délivré. Tu as besoin de Jésus. Tu vas être sauvé. Appelle pour le salut. Au nom de Jésus. Appelle un serviteur de Dieu pour le salut. Parce que tu es délivré de cet esprit de pornographie. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour la femme qui est délivrée. Il y a une femme qui est délivrée de l'esprit de jalousie. Tu es lié par l'esprit de la jalousie. Une jalousie démoniaque. Une jalousie qui souhaite la mort aux autres. Cette jalousie doit être brisée au nom de Jésus. Le Seigneur te délivre. Alléluia. Merci, Seigneur, pour la visitation. Alléluia. Il y a un homme et deux femmes qui ont mangé du poison. Que ce poison soit neutralisé. Deux d'entre eux sentent la nausée. Vous avez envie de vomir parce que le Seigneur a neutralisé le poison. Vous n'allez pas mourir. Vous allez vivre pour exécuter la volonté de Dieu. Tout son plan, le plan de vous tuer à travers ce poison est neutralisé et brisé au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour les deux personnes qui sont délivrées de la drogue. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'être délivrées. Deux personnes, deux jeunes hommes qui sont liés par la drogue. Vous êtes victimes. Vous avez l'addiction de la drogue. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est la délivrance. Le Seigneur brise ces liens au nom de Jésus. Il y a une maison qui est hantée. Il y a une maison qui est liée par les démons. Rien ne marche dans la maison. Tout le monde est sous le lien de Satan. Que ce lien ancestral soit brisé aujourd'hui même. Merci pour la délivrance. Merci pour ta parole. Il y a quelqu'un qui a un problème de respiration, difficulté respiratoire. Vous respirez difficilement. Au nom de Jésus, aujourd'hui, c'est la délivrance. Mettez votre main sur la poitrine et ayez foi. Le Seigneur vous délivre. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de femmes que le Seigneur guérit au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets la main là où tu souffres et aie la foi. Le Seigneur touche, le Seigneur délivre, le Seigneur guérit. Si on l'appelle, il intervient, il nous sauve, il nous guérit. Il y a des femmes qui sont guéries maintenant. Il y a une femme qui ne pouvait même pas se courber. À partir d'aujourd'hui, maintenant même, tu sens la différence. Tu es en train de marcher. Tu ne pouvais pas quitter le lit toi seul, mais le Seigneur te touche. Alléluia. Il y a une femme qui a un problème d'hernie discale. Il y a une autre femme qui porte une ceinture. Dans le nom de Jésus, enlève la ceinture parce que le Seigneur t'a guéri au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour l'homme. Il y a un homme qui souffre au niveau des testicules. Le Seigneur te guérit. Que cette douleur cesse. Je dis que cette douleur cesse au nom de Jésus. Je prie pour toutes les femmes qui veulent un enfant. Il y a une femme qui prie pour un enfant. Tu vas avoir des jumeaux et tu vas rendre gloire à Dieu au nom de Jésus. Il y a une femme qui a récemment perdu un enfant. Tu as eu un bébé après une longue période. Le bébé est mort, mais bientôt tu vas concevoir un autre enfant. Et le Seigneur va garder cet enfant. Cet enfant va grandir pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Que toute femme qui prie pour un enfant, garde tes mains sur le ventre et aie la foi. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur pour sa bonté. Merci, Seigneur, pour la personne que tu guéris. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau des côtes. Garde la foi. Remercie le Seigneur parce que le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'hémorroïde. Il y a beaucoup de maladies qui sont d'être guéries. Il y a un homme qui souffre du pancréas. Il y a un enfant qui est guéri de bronchite. Il y a un autre enfant qui a un problème d'épilepsie. Le Seigneur te guérit. Je demande à tous les enfants d'avoir la foi et de remercier le Seigneur parce qu'il y a des enfants qui sont guéris. Il y a quelqu'un qui est guéri du diabète au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de l'estomac. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui est guéri du cancer au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre du sida au nom de Jésus. Le virus va disparaître. Tu vas faire le test. Ce sera négatif au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre de Parkinson et à la foi que tu es guéri. Il y a quelqu'un qui essaie de marcher. Tu marches avec les béquilles. Lâche les béquilles et marche au nom de Jésus. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau des yeux. Tu souffres quand il y a la lumière. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es délivré, tu es guéri. Il y a quelqu'un qui a un problème d'odorat. Ça fait longtemps que tu n'arrives pas à sentir. Mais le Seigneur te guérit. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si tu n'as pas entendu ta maladie, même si tu n'as rien senti, le Seigneur t'a guéri. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. À toi seul la gloire, Seigneur. Merci pour les délivrances. Merci pour les guérisons. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen.
si vous êtes guéri ou si vous voyez des signes de guérison ou si vous voulez recevoir ce Jésus qui guérit les maladies, vous pouvez nous appeler sur WhatsApp au +32 486 87 43 70.